Bendele TV, Basango ya Mboka. Bendele TV, Ngonga ya Sango Ekoki. Bendele TV, Sango ya Yambo Pona Congo. Bendele TV, Pona Congo. Abonnez-vous. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous recevons le coordonnateur des communicateurs de l'UDPS, Donald Kabasele, cadre de l'UDPS. Bienvenue, Donald Kabasele. Merci beaucoup, M. Crispin. Merci aussi à tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde. Et beaucoup plus, merci pour cette invitation. Donald Kabasele, l'actualité reste un tout petit peu marquée par cette volonté de revoir la Constitution. Revoir ou changer la Constitution. L'UDPS est motivé à cela? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout de suite, l'UDPS en tant que parti politique a des canaux officiels par lesquels, s'il y a une réflexion dans ce sens, eh ben, ça sera annoncé. Mais là, vous posez la question, quand même, au coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée. Dans la bouche autorisée. Voilà. Tout de suite, nous avons choisi la Constitution. Nous l'avons adoptée ou acceptée par référendum. Et dans cette Constitution, il y a la liberté d'opinion. La liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de réflexion et tout ce qui va avec. Nous ne pouvons pas interdire à un compatriote, d'où qu'il vienne, de lancer une réflexion. En juriste d'abord, je sais que j'ai beaucoup de choses à reprocher à notre Constitution, qui a un problème d'identité. Il y a certains d'ailleurs experts qui disent que notre Constitution serait la petite sœur de la Constitution française. Mais est-ce que nous avons la même réalité que la France? J'ai dit tout de suite non. Est-ce que nous vivons comme le français? J'ai dit non. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, il y en a. Ça fait 3 cycles. On est passé de 2006, 2011, 2011, 2018. Aujourd'hui, nous parlons de 2023. Est-ce que les élections, les systèmes politiques, tels que mis en place par cette Constitution, rassure tout le monde? Il y a un problème. Tantôt, certains s'appuient sur la Constitution pour prédire un désordre, les autres s'y accrochent pour dire « Ah ben, c'est notre protection ». Mais s'il fallait résoudre ce problème une fois pour toutes, si la solution doit passer par une révision de Constitution, je suis d'accord. Si ça doit passer par un changement de Constitution, pourvu que ça puisse résoudre le problème, je serai d'accord. Mais est-ce que c'est celle-là la volonté du souverain primaire? Est-ce que c'est celle-là la volonté du peuple congolais? Eh bien, si le peuple congolais se prononce en faveur soit du changement de Constitution ou de la révision de la Constitution, moi je serai d'accord. Est-ce que vous savez, mon frère, que dans cette Constitution, il est dit que la République démocratique du Congo peut céder une partie de son territoire pour prôner le panafricanisme? C'est dit dans notre Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est un Congolais qui a fait cette incise? Ah bien, si les Congolais se décident de revoir toutes les erreurs, les fautes qu'il y a dans notre Constitution, ou s'ils estiment qu'il faut la changer tout de suite, eh bien, tant que ça sera la volonté du peuple, je serai d'accord. Et ne vous en faites pas, les arguments juridiques, politiques peuvent concourir à cette pensée. Et tant qu'il y aura de bonnes raisons de le faire, je ne trouverai pas d'inconvénient. Mais si le peuple dit nous ne voulons pas, eh bien on ne le voudra pas parce que finalement, seul le peuple qui est souverain, selon l'article 5 de la même Constitution. Alors, c'est le référendum qui est envisagé pour avoir l'opinion du peuple pour le changement ou la révision de la Constitution?
La Constitution, c'est un pacte de tout un peuple. À la base, c'est le peuple qui fait qu'une Constitution existe. Nous avons suivi l'évolution de beaucoup de peuples dans le monde. Ces peuples-là ont évolué, ils avaient des chartes, ils sont arrivés à des constitutions. Certains en ont changé, certains autres non. C'est le souverain primaire qui est le peuple qui détermine tout dans une démocratie. Et donc, quand vous me demandez est-ce que ça sera par référendum, la Constitution a effectivement réglé ce problème. Donc l'article 5 dont je fais allusion tout de suite veut que ce soit seul le souverain primaire qui est détenteur du pouvoir d'État, qui est seul à décider. Alors déjà, il y a ces ballons d'essai qu'on jette dans l'opinion publique pour savoir comment est-ce que l'opinion va réagir avec Steve Mbikaï, qui voudrait bien qu'on puisse revoir la Constitution en ce qui concerne le mandat du chef de l'État allant de 5 à 7 ans. Donc, je dis que les réflexions... Il y a des lignes sacrées, hein. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'on identifie un chercheur ou carrément, je sais pas, un politique parce qu'il a une appartenance aux avis, aux réflexions, aux opinions qu'il lance. Donc, il ne faut pas coller ça à l'union sacrée comme si c'est l'union sacrée qui fait un ballon d'essai. Je dis que nous nous sommes battus simplement pour qu'il y ait la liberté d'opinion. Et donc, si c'est une opinion, je la respecte parce que la Constitution me l'oblige. Et donc, si c'était un ballon d'essai, vous êtes journaliste, vous pourriez vous dire, est-ce que le peuple est d'accord ou pas? Ben, je ne suis pas personnellement un technicien de recensement pour savoir si le peuple de sondage pour savoir si le peuple est d'accord ou pas. Mais avoir ne fût-ce que le paysage social, politique, apparemment le débat a lieu d'être. Ah bon? Apparemment, oui. Apparemment. Oui, mais c'est un constat. Mais est-ce que... C'est un politique qui parle, hein? Oui, c'est un politique qui respecte l'opinion, qui respecte la réflexion parce que la Constitution les lui oblige. Mais on fait un constat avec vous. Vous voyez même les opposants, apparemment ils sont d'accord. Mais je récuse. C'est le contraire de ce que vous dites. Je récuse le fait, pour le porteur de cette opinion, de se dire par exemple que lui le ferait avec des visées politiques derrière. C'est pas ça l'essentiel. On ne l'appuiera pas s'il a des visées protectionnistes. Non. Il fallait le faire avec de visées qui sont effectivement objectives. Si c'est pour l'intérêt du peuple qu'il faille changer des constitutions ou réviser des constitutions, ben, écoutez, j'ai entendu un opposant dire, eh ben, le président avait dit qu'il faut passer d'un tour à deux tours. Donc il faut que les législateurs ou les constituants dérivés se décident. Est-ce qu'ils vont aller dans ce sens? Donc vous comprenez que ça passera par une révision de constitution. Vous vous rappelez, il y a une jurisprudence ici dans notre arsenal de la Cour constitutionnelle qui a interprété l'article 70 de la Constitution. Mais pour Delis Sanga, c'est le contraire de ce que vous dites. Eh bien, l'UDPS viserait les changements de la Constitution. Ah, voilà le problème politique. L'UDPS viserait le changement de la... Est-ce que c'est l'UDPS qui a lancé la réflexion? Pas du tout. Mais on ne va pas voir l'UDPS partout. Laissons les Congolais s'exprimer, donner leur opinion. Je ne condamne pas l'honorable Sanga de penser tout le contraire de Steve. Mais je respecte le point de vue de chacun. Steve a raison de dire ce qu'il a dit. Et lui aussi a raison de dire ce qu'il a dit. Mais maintenant, ce n'est pas à eux. C'est aux souverains primaires de décider. En parlant des souverains primaires de décider, c'est-à-dire? Ça veut dire que c'est le peuple, si c'est le courageux entre les deux, qui va dire, ben, moi je vais porter le projet. Il ramène à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va examiner. S'il trouve que c'est une question à soumettre à la censure du peuple, eh ben, il propose un référendum. Ils convoquent, ils peuvent faire convoquer un référendum, et puis le peuple se prononce. Et je pense que c'est même ça la beauté de la démocratie. C'est que finalement, il y a un point de vue
qui n'est pas partagé par l'autre, et les souverains se prononcent. Ou carrément, si on est au niveau de l'Assemblée nationale, eh ben, c'est la loi de la majorité démocratique qui se dégage, et c'est le meilleur qui l'emporte. Parlons un peu de l'union sacrée de la nation, avec des membres, des fois, qui ne jouent pas franc jeu. On a l'impression que c'est, excusez-moi, c'est une sorte de guerre entre leaders. Ben, je suis avec vous, je vous aime moi non plus, mais on est là quand même en attendant 2023. Est-ce que vous pensez que dans l'union sacrée, il y a la franchise d'aimer les idéaux, parce qu'on a parlé, l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État, d'aimer réellement matérialiser la vision du chef de l'État par tous ces membres qui sont dedans? Vous savez, le président de la République n'a pas pris la voie de la traîtrise, de la malhonnêteté, pour constituer l'union sacrée. Il a demandé à tous les Congolais, tous ceux qui aiment le Congo, s'ils pouvaient l'accompagner dans cette vision. L'union sacrée, c'est la vision. La vision, pas de deux personnes. La vision du président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sa vision. Il a amené les Congolais à soutenir cette vision. Ils sont venus. Mais il y a des traîtres. Il y a des traîtres de par leur histoire. Je veux vous dire que le camp Katumbi, le camp Moïse Katumbi, c'est un camp des traîtres. Des traîtres? Oui, des traîtres. Mais vous parlez, vous parlez de la liberté d'opinion. Voilà. La démocratie, c'est aussi ça. Ouais. La liberté d'opinion, la liberté de parole. Ouais. Mais lorsque le camp Katumbi vous dit ça ne va pas, le rame, il faut retirer, et ça ne va pas pour le peuple, là ils sont traîtres, là ils n'ont pas droit au chapitre. Je veux maintenant m'expliquer. Merci beaucoup de la question parce qu'elle est intelligente. Nous sommes politiques. Soit nous prenons des options et nous en assumons les conséquences. J'ai choisi à l'époque d'être de l'UDPS. Quelles que soient les sollicitations, je suis resté UDPS. J'ai commencé à combattre sous le bois, comme les gens disent, sous le bois. Parlementaire debout. Je suis parti dans la cellule, section, fédération, jusqu'au niveau comment je vais appeler, de la présidence du parti. Voyez-vous? J'ai assumé ma position d'opposant. Je me suis battu contre le pouvoir en place et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Vous décidez de suivre la vision du président de la République, vous restez honnête. Je vais vous parler du président L'honnêteté, c'est ça. Fayoulou. Je vais vous dire. C'est aussi ça. Je vais vous dire que ça ne va pas là où ça ne va pas. S'il te plaît, nous sommes en politique. Regardez Martin Fayoulou, l'honorable Martin Fayoulou. Il a refusé de nous suivre dans l'union sacrée de la nation. Il n'en est pas mort. Il est resté. Mais écoutez, nous ne voulons pas que le camp Katumbi, qui a d'abord commencé par flouer ses anciens alliés, en leur disant qu'il ferait une opposition, je ne sais pas, républicaine, certainement, ils nous faisaient de beaux yeux, eh bien, ils sont venus chez nous, mais ils veulent jouer au même jeu. Donc, disent, bon, nous sommes avec vous, mais maintenant, eh bien, nous pouvons rentrer à tout moment de l'autre. Ça, c'est la traîtrise. Donald Kasgabasele, donc, lorsque Steve Mbikaï avance une idée de la révision de la Constitution, c'est la liberté d'opinion. Voilà. Mais lorsque Moïse Katumbi dénonce de retirer le rame, il faut aller dans le sens de répondre aux besoins sociaux de la population, là, il marche à l'encontre de la vision du chef de l'État. Nous disons deux choses. Ce n'est plus la liberté d'opinion. Nous disons deux choses. À l'interne, au sein de l'union sacrée, ok, c'est la franchise. Vous dites quand ça ne marche pas, vous proposez pour que ça marche. S'il te plaît, vous proposez pour que ça marche. Vous dites, nous voyons cette politique, elle n'est pas bonne, il faut faire ceci, cela. Ça marche. Et là, tout le monde, il y a tout un débat qui est organisé dans ce sens. Vous ne trouverez pas de discussion interne de cette trempe-là. Les gens vous disent, alors qu'ils sont avec nous dans cette action gouvernementale, ils vous disent que ce n'est pas notre bilan. Ils vous disent ça. C'est leur bilan à eux.
Nous réfléchissons au programme du gouvernement ensemble. On arrête des stratégies ensemble. Mais prononcer les divorces. S'il vous plaît, nous disons, Et alors? voilà quelles sont les politiques publiques que nous avons mises en marche pour rencontrer les desiderata des Congolais. On signe un pacte. Vous êtes là à la manœuvre. Nous évoluons avec vous. D'où est-ce que ça vient que vous dites, ces histoires ne me concernent pas. Ces histoires-là, nous ne sommes pas dedans. Leur bilan est nul. Vous ne trouvez pas que c'est des traîtres? Ça s'appelle la traîtrise. Et puis, vous savez qu'il y a un président, je crois, un ancien président, qui a traité ces camps-là de Judas. Et je pense qu'il avait raison. Alors, tous ces ministres qui sont au gouvernement, vont-ils soutenir Moïse Katumbi, soutenir Félix Tshisekedi? J'ai compris une chose. Que ces ministres, ces députés, ont compris la vision du président de la République. Et ils ont décidé de soutenir cette vision. Quand ils se prononcent pour la vision, le camp des traîtres les hait, les déteste. Vous avez vu, vous avez assisté à une sorte de règlement des comptes télévisés. On dit à un de mes vieux que j'aime beaucoup, un patriarche, on dit qu'il s'est rajeuni parce qu'il est au gouvernement. Donc vous avez une sorte de jaloux qui ne se sont pas retrouvés à la qui ne se sont pas retrouvés au pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent jeter les sorts à ceux qui sont dedans. Et ce qui est malheureux, c'est parce que on sent un soutien de leur chef. Mais pour tout dire, mon frère Crispin, les Congolais qui nous suivent, qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait pour leur leader? Il doit à Tshisekedi son retour au pays. Il doit à Tshisekedi la reprise de ses activités minières. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne doit pas avoir des ambitions politiques. Non mais écoutez, c'est normal. Écoutez, nous sommes dans une famille. Nous avons décidé de marcher ensemble. Vous n'allez pas être avec nous le matin. Vous nous conseillez que nous pouvons faire ça. Et le soir, vous dites que vous n'y êtes pas. Mais comme vous avez constaté, comme cela est déjà avéré, Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire? L'adhésion à l'union sacrée est libre. Et le retrait à l'union sacrée est également libre. Vous n'avez pas suivi dans ce pays. oui. Nous sommes en train de faire des consultations. Nous allons décider de notre... de rester ou de partir de l'union sacrée. Vous avez vu des safaris. On est parti à Goma, on a consulté, on est même parti en Europe pour consulter le blanc. Kisangani, si c'était le Benfoul. Pour consulter le blanc. Kisangani, Ouais. Benfoul, oui. Et finalement, il n'y a pas de réponse. Mais nous connaissons la réponse. C'est quoi la réponse? Ils savent qu'ils vont aller seuls. Et tout le monde va respecter la vision du président de la République. Il faut... Vous avez acheté tous les ministres d'ensemble, c'est ça? Non, ne dites pas comme eux, vous êtes un grand journaliste. Non, mais je pose la question. Les ministres, C'est la- on ne peut pas les acheter. Est-ce que les ministres ensemble sont dans la transhumance déjà? Pas du tout. Les ministres, c'est des personnalités. Les députés, c'est des personnalités. Ben, même quand les gens parlent d'argent. Mais il y a des gens qu'on sait qu'ils ont l'argent. Est-ce qu'on va les acheter pour ça? On va leur donner combien pour les acheter? Est-ce que ce n'est pas une façon de rester... Non, attendez. Oui. Avec cette rumeur du remaniement, eh bien, il faut faire les yeux doux à Tshisekedi pour rester au gouvernement. Moi, je pense que les Congolais, et surtout la classe politique, comprend qu'il y a eu un besoin de renouvellement. Le renouvellement ne veut pas dire prendre le jeune et le mettre à la place du vieux. C'est le changement de méthode. C'est être flexible au changement. Mais tous ces gens ont compris que la vision que porte Tshisekedi, c'est une mission salvatrice, cette vision, pour le peuple congolais. Vous dites que vous aimez les Congolais. Vous dites que vous avez des choses à faire pour les Congolais. Mais comment vous ne pouvez pas soutenir le président de la République qui est dans cette vision-là? Comment vous expliquez tout ça? Donc c'est pour vous dire que ce ministre-là, ces députés-là, ont compris
que la voie de la sagesse, la voie salvatrice pour ce Congo, eh bien, elle est tenue de main de maître par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la peur de ces changements fait que le traître qui sont dans le camp Katumbi, eh bien, commence justement à taper dessus, sans partir. Parce qu'ils comprennent, ben, si on se décide de partir, nous risquons de partir seuls et laisser tous ces gens. Merci. Et alors, il faut les entretenir pour arriver à l'air. Mais nous leur informons que, désormais, Félix Tshisekedi a une armée de politiques qui sont prêts à l'accompagner, à changer de paradigme, à le soutenir dans le politique public qu'il prendra. Et donc, nous, notre groupe-là que vous voyez, tous ceux-là qui communiquent pour le président de la République à travers le média, les réseaux sociaux et tout, nous sommes une armée. Très bien. Une armée qui a décidé d'accompagner le président. On sent que vous êtes déjà à l'école de Lambert Mende. C'est différent. C'est différent, pourquoi? Vous n'allez quand même pas nous interdire de ne pas soutenir quelqu'un qui a de belles initiatives. Très bien, merci beaucoup. Le coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée de la Nation et cadre de l'IDPS, Donald Kabasele. Merci beaucoup, M. Crispin. Vous avez bien défendu votre famille politique. Hein? Ben, le valeur n'ont pas d'opposants. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Marie Petit. Bendele TV, Basango ya Mboka. Bendele TV, Gonga ya Sango Ekoki. Bendele TV, Sango ya Yambo Pona Congo. Bendele TV, Pona Congo. Abonnez-vous.